Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Donc le thème, ça va être simplement, tu as l'obligation de te relever malgré le désastre. Alors pour cela, nous allons simplement reprendre toutes les questions posées, les trois questions posées, qui consistaient simplement à, on va déjà prendre la première question. Donc nous allons la lire, hein. Comment fais-tu pour te relever lorsque tu perds tout à cause d'une crise financière? Et la deuxième, où puisses-tu la force de te relever lorsque tu es accablé par les maladies, les humiliations, les dettes et les impayés? Et enfin, la troisième, comment réagis-tu pour te relever face à une pauvreté soudaine lorsque tu perds ton mariage, ta maison, tes amis et même le respect des autres? Voilà, donc le thème, c'est simplement, tu as l'obligation de te relever malgré le désastre, puisque nous observons constamment, même au milieu des jeunes, hein, quand il y a des oppositions, quand il y a des pressions, quand il y a des refus ou des rejets, souvent les jeunes ont l'habitude de prendre la solution la plus facile. Soit c'est les bagarres, soit c'est des insultes, soit c'est beaucoup de choses plus graves. Donc Dieu nous appelle, Dieu nous demande simplement que, il nous dit, nous avons l'obligation de nous relever, malgré le désastre. Le désastre, ça touche beaucoup de choses. Ça touche la pauvreté, la crise financière, ça touche divorce et autres, ce qui est difficulté. Donc, nous avons l'obligation de nous relever. Maintenant, comment faire? Alors, pour cela, nous allons simplement examiner quelques cas pratiques dans la Bible qui vont encore nous inspirer, hein, de ceux et celles qui ont été pressés, ont touché du doigt la pauvreté, l'humiliation et autres, mais ils se sont relevés, puisque c'est ça l'obligation, c'est ça le but. Le but, c'est de se relever. Et nous devons faire ainsi. Nous devons nous relever quand il y a quelque chose qui, qui nous fait mal, qui, voilà, qui nous fait mal. Donc, nous avons l'obligation de nous relever. Alors, pour cela, nous allons prendre simplement le cas de Naomi, hein. Nous pouvons prendre le cas de Naomi. Et nous savons tous, elle était mariée, elle avait des enfants. Dieu les avait bénis. Voilà. Elle ne manquait de rien. Elle, son époux et ses enfants. Et du coup, ils sont partis dans un autre pays où, soudainement, elle a tout perdu. Elle a perdu son mari. Elle a perdu euh, ses finances. Elle a perdu tous ses enfants. Elle est restée toute seule. Elle est restée toute seule. Donc, elle était devenue pauvre. Voyez-vous? Mais n'a pas pris une décision facile. Ne s'est pas suicidée. Sachant que c'est interdit dans la Bible, hein, le suicide. Elle ne s'est pas prostituée. Voyez-vous? Elle ne s'est pas euh, laissée entraîner par les situations euh, chaotiques qu'elle vivait. Mais elle a préféré retourner dans son pays, puisqu'elle savait que c'est là-bas où il y avait le temple. C'est là-bas où Dieu, Dieu doit la relever. Voyez-vous? Et nous savons que tout le parcours de nous allons voir que Ruth va être une bénédiction pour elle. Ruth, elle va la suivre. Ruth travailler d'arrache-pied dans le champ de Boaz. Ruth va être bénie et Ruth va être une bénédiction pour Naomi. Voyez-vous? Donc, Naomi ne s'est pas laissée abattre. Naomi, certes, elle a tout perdu, mais elle s'est appuyée au Seigneur.
C'est même elle qui va commencer à conseiller Ruth. C'est elle qui va commencer à, à l'orienter, voyez-vous. Donc, Naomi, aujourd'hui, euh, c'est un exemple parmi tant d'autres. Prenons par exemple le cas de Joseph. Joseph, hein, c'est dans le livre de Genèse, hein, Genèse 37 à partir de 50, chapitre 37 jusqu'à chapitre 30, jusqu'à chapitre 50. Alors nous allons voir ici que Joseph, il a été vendu comme esclave. Nous savons tous l'histoire. Et vendu comme esclave, il va enchaîner les malheurs, il va enchaîner les difficultés. Voyez-vous, de Potiphar jusqu'en prison. Voyez-vous, donc il va enchaîner pas mal de difficultés. Et ce qui est important à retenir, c'est que Joseph ne s'est pas laissé abattre. Joseph ne s'est pas suicidé. Joseph, il n'est pas devenu amer ou il n'est pas devenu euh, méchant, non. Joseph s'est appuyé sur son Seigneur, sur son Créateur, sur son Dieu. Voyez-vous? Alors, Joseph, ici nous voyons que Dieu, finalement, par la suite, va le relever, va le bénir et à travers lui, et il va être une bénédiction aussi pour sa famille. Voyez-vous? Prenons par exemple l'histoire de Job. Ça, on peut pas parler de ça sans pourtant citer Job. Lui, pareil aussi, il a tout perdu. Soudainement, il a tout perdu. Voyez-vous? Lui qui était riche, il a tout perdu. Même ses enfants, il a aussi perdu ses biens, tout. Voyez-vous? Mais malgré ça, lui aussi, il s'est pas suicidé. Voyez-vous? Donc, le suicide, c'est la solution la plus facile, mais c'est condamné par la vie, puisque après le suicide, il y a encore bien des tourments plus pires que les tourments sur terre. Voyez-vous? Donc, c'est pour ça que il est absolument important en tant que chrétien de rechercher le Seigneur dans la prière. Nous devons prier et nous devons garder en tête que nous devons nous relever. Voyez-vous, le but, c'est de se relever. Nous sommes à terre, nous voyons l'histoire de Paul, où il a été lapidé. Lapidé, et par la suite, nous allons voir Paul se relever, bien aimé. Le but, c'est de se mettre debout. La force, nous la tirons auprès du Seigneur Jésus-Christ à travers la prière. La force, nous la tirons auprès du Seigneur Jésus-Christ à travers ses enseignements. Paul s'est relevé, il est parti, et il est parti enseigner dans un autre pays à côté. Voyez-vous? Donc, le but, c'est de se relever. Certes, ça fait très mal. Certes, nous avons toutes sortes d'humiliations, toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de maladies. Voyez-vous? Mais nous devons garder en tête que nous sommes de Dieu et nous avons l'obligation de nous relever. Voyez-vous? Et pour se relever, c'est dans la prière, c'est dans la méditation biblique, c'est surtout dans la foi en Jésus-Christ. Prenons le cas de Anne, que nous connaissons tous aussi. Pareil aussi, elle était stérile. Voyez-vous? Elle était stérile et souffrait beaucoup. Et elle, par contre, c'était des humiliations, hein, des moqueries. Mais malgré ça aussi, elle ne s'est pas suicidée. Voyez-vous? Elle n'est pas devenue amère envers sa rivale, non. Anne s'est appuyée aussi. Elle a tiré sa force. Elle tirait sa force auprès du Seigneur. Elle s'est relevée, puisque elle priait constamment. Elle a prié constamment pour que Dieu la visite et que ses humiliations cessent. Et Dieu a fait grâce. Anne s'est relevée et Dieu l'a bénie. Voyez-vous? Prenons le cas de David. Bon, David, il y en a plein. On va plutôt prendre le cas où David est béni par Samuel et ensuite il va être persécuté par Saul, le roi Saül. Et nous savons que David, il était fugitif, en gros. Il faisait que courir, fuir son pays, il fuyait constamment. Il fuyait le roi, voyez-vous. Mais David aussi ne s'est pas laissé abattre.
Il s'est appuyé sur le Seigneur. Voyez-vous, c'est très difficile hein, de réaliser que tu es poursuivi par le roi qui veut te tuer. Et non seulement ça, tu es un fugitif. Comment manger? Voyez-vous, donc à tout moment, on fait que fuir. C'est pas facile. Mais David s'est appuyé sur le Seigneur. Et Dieu aussi l'a restauré et l'a rétabli comme roi d'Israël. Voyez-vous? Donc, voilà un peu les cas pratiques qui montrent que il y a eu réellement des hommes comme, comme vous et moi qui ont choisi de se relever, qui ont choisi de ne pas prendre euh, le chemin le plus facile, mais ils ont choisi de se relever et en s'appuyant que sur le Seigneur. Voyez-vous, malgré que c'est difficile, malgré que c'est compliqué, on dort, on se réveille, on a toujours cette maladie. On dort, on se réveille, on a toujours cette pauvreté, on touche du doigt la famine, donc on a du mal à manger. Voyez-vous? On dort, on se réveille, mais il, il regardait que vers le Seigneur, il s'appuyait que sur le Seigneur. Voyez-vous, on dit, Seigneur, je ne maîtrise rien du tout, je ne sais pas comment ça se passait, mais je sais que tu es en moi, je sais que tu me vois, je sais que tu me regardes, et je sais que tu vas me secourir. Puisque moi-même, j'ai plus de solution, je ne sais pas par où commencer, vu qu'il y a la crise, et j'ai tout perdu. Comment commencer? Voyez-vous, je suis malade. Comment travailler, par exemple? Donc, ils se sont appuyés sur le Seigneur. Et Dieu a frayé des chemins. Pour Ruth, c'était Naomi. Voyez-vous? Pour Jacob et tous ses enfants, c'était par Joseph. Voyez-vous? Donc, nous devons réaliser que le Seigneur est toujours avec nous. Il marche toujours avec nous. Toujours. Maintenant, c'est à nous de le déranger constamment par la prière. Souvenons-nous encore de cette parabole de juge unique, où le juge unique, lui, il ne connaît pas le Seigneur, il va dire simplement, à la fin, que pour éviter que cette sœur vienne m'embêter, je vais faire justice à sa cause. Et le Maître Jésus-Christ, il va nous demander de prier ainsi, de prier sans cesse. De prier sans cesse. Voyez-vous, lui, il priait sans cesse. Jésus-Christ, il priait sans cesse. C'est un modèle que nous devons suivre. Voyez-vous, nous devons prier sans cesse en disant, Seigneur, je sais que tu es en moi, je sais que tu me regardes, mais manifeste ta miséricorde, tire-moi dans la boue, tire-moi du fumier, car ta parole déclare, des endroits, tu tires un frère ou une sœur pour le faire asseoir au niveau des grands. Voyez-vous, sans cesse, nous devons crier au Seigneur et Dieu va agir. Voyez-vous, la prière, c'est comme, c'est un dialogue simplement. Mon père ou ma mère connaît que j'ai besoin, par exemple, euh, qu'on m'aide à faire mes devoirs, par exemple. Voyez-vous, et parce que je suis en difficulté, je dis à mon père ou ma mère, ils connaissent, ils savent. Mais soit ils sont occupés à autre chose, soit ils disent, écoute, on va le faire. Soit on va le faire, on va le faire. Mais plus j'insiste, c'est ce qu'on appelle la prière. Plus j'insiste à ce moment-là, j'aurai l'attention de ma mère et j'aurai aussi l'attention de mon père. Ils vont venir, ils vont s'asseoir à côté de moi et tous, nous allons travailler ensemble. Donc ils vont se focaliser maintenant sur mon problème. C'est ça la prière. Dieu est en nous, Dieu marche avec nous, Dieu nous voit. La prière est là maintenant pour le déranger lui, insister à ce que réellement euh, il s'arrête et nous observe et règle notre problème. Voyez-vous? Jésus-Christ il va insister en priant au point où Dieu, il va envoyer un ange pour le fortifier.
Paul va insister. Il va dire 3 fois j'ai prié, au point où Dieu aussi va lui dire ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans les faiblesses. Voyez-vous? Daniel va insister dans la prière. Un ange aussi va être envoyé. Pour dire à Daniel qu'avant même que tu puisses avoir des pensées, avant même que tu puisses citer tes prières, Dieu avait déjà exaucé ta prière. Mais c'est simplement, ça a été bloqué quelque part. Voyez-vous? Parce que Daniel a insisté. Donc, nous devons prier, bien aimé. Nous devons prier constamment. En priant, à ce moment-là, nous débloquons des situations et la main de Dieu nous touche puissamment, nous rétablit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la guérison qui s'attache puissamment à notre vie. Il y a la restauration du mariage. Il y a la restauration au niveau de la santé financière et autres. Voyez-vous, Dieu bénit. Dieu fera en sorte que euh, les bien-aimés euh, peuvent, les bien-aimés, c'est-à-dire que nous, on est à la maison en train de crier envers le Seigneur. Dieu touche, il passe par les frères et sœurs pour aller ramener l'épouse ou l'époux à la maison. Voyez-vous? Donc c'est Dieu qui sait faire les choses. Mais nous devons réaliser que face à la crise économique, nous devons dire comme Job que Dieu a donné et Dieu a repris, que son nom soit magnifié. À ce moment, nous prions, Seigneur, je veux manger comment? Comment je veux faire? Toutes mes économies, comment? Dans la prière, fortifie-moi. Voyez-vous, dans la prière. Bien sûr, nous devons aussi avoir la foi, et la foi, nous savons tous que ça vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous devons lire la Bible. Nous imprégner des histoires que on vient de lire, hein, de Anne, de David, la liste est longue, hein, de David, de Job, Joseph, voyez-vous, il y en a plein. Où les bien-aimés se sont appuyés sur le Seigneur pour se relever, parce qu'ils voulaient absolument se relever. Absolument. Ils voulaient absolument se relever. Voyez-vous? C'est ce que nous devons faire. Seigneur, je veux me mettre debout. Je ne veux pas être à terre. Je ne veux pas pleurer dans ma chambre. Je ne veux pas laisser le suicide emporter ma vie. Je veux me relever. Et pour cela, aide-moi maintenant. Dans la prière, prions, Seigneur. Comment je fais? Comment je fais? Voyez-vous? Élie, il a prié parce qu'il était question maintenant qu'il y ait la pluie. Parce que le peuple a vu que c'était le Dieu d'Israël qui était le vrai Dieu et non le Dieu de Baal. Maintenant, il fallait qu'il y ait la pluie par la suite. Élie a prié. Il envoyait le serviteur. Il n'y avait rien. Élie a encore prié. Il a encore envoyé le serviteur. Il dit il n'y a encore rien. Alors tout ça pour dire quoi? Pour dire que Élie marchait avec Dieu. Voyez-vous? Il marchait avec Dieu. Alors mais pourquoi il priait? C'est comme je dis tout à l'heure. Dieu est avec lui. Dieu travaille aussi dans le monde. Voyez-vous? Mais nous devons insister. Plus nous insistons dans la prière, à ce moment-là, Dieu est obligé, comme avait dit le Maître, Jésus-Christ, en disant c'est le juge unique. Pour éviter que cette dame vienne encore m'embêter, je vais faire justice à sa cause. Voyez-vous? Plus il insistait, et plus on insiste, plus nous dérangeons le Seigneur. Voyez-vous? Mais nous devons le faire au maximum. Nous devons déranger notre Créateur. Et à ce moment-là, le serviteur va dire non, mais je vois, c'est pas, je sais pas si c'est le nuage, mais un petit truc. Il dit c'est bon, c'est réglé. Parce que Dieu a intervenu finalement. Voyez-vous? Donc nous devons, bien aimer, frères et sœurs, réaliser que il y aura toujours des vagues, il y aura toujours des vents, il y aura toutes des tempêtes. Mais est-ce que notre maison, est-ce qu'elle est enracinée sur Jésus-Christ, donc la foi en Jésus-Christ? Est-ce que notre maison est enracinée dans la prière? Est-ce que notre maison est enracinée
dans la parole de Dieu. Puisque si nous sommes enracinés en Jésus-Christ, à ce moment-là, les vents ou marées, tempête ou pas, la maison, elle est intacte. Voyez-vous? Mais si notre maison est enracinée dans les sables, est enracinée sur les sables, il y a un souci. C'est pour ça qu'il est absolument important, maintenant, d'examiner les chrétiens en disant, Seigneur, comment faire? Éclaire-moi. Comment faire? Comment faire face à la maladie chronique? Comment faire face à un mari qui est violent? Parce que je veux me relever. Comment faire face aux humiliations? Voyez-vous? Comment faire face euh, aux harcèlements et autres? Dieu va nous parler. Voyez-vous? Dieu va nous parler et Dieu va nous fortifier. Il va nous demander de prier constamment. Soit nous allons prendre le temps de jeûne, soit il va nous envoyer à booster notre foi, donc à lire la parole de Dieu, ou à écouter les témoignages des bien-aimés qui ont le même problème que nous, pour booster notre foi en Jésus-Christ. Dans le but, bien sûr, de tomber dans le verset de Job 42, 10, où il a dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Voyez-vous? Donc ça marche. Nous devons nous relever dans la prière. Dans Genèse 50, verset 20, il est dit, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Qui dit, c'est Joseph. Lui aussi, il a choisi, il a pris la décision. Donc, il a choisi le chemin de se relever et non de pleurer par terre et non de laisser le suicide emporter sa vie. Non. Il a pris il a pris la décision de se relever. Et à la fin, il va dire, vous aviez médité de me faire du mal. Il parle à ses frères. Il dit, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux, y compris son père en plus. Voyez-vous? Mais si nous prenons le livre de Ruth, puisque Ruth, pareil, Ruth 4, de 13, verset 14, elle va dire ceci. Non, prenons Ruth, de 4, 13 à 14. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un enfant, par un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant le droit de rachat et que son nom soit célébré en Israël. Donc ici, nous voyons que Dieu aussi a béni Ruth et aussi a béni Naomi. Voyez-vous? Parce que les deux sœurs ont préféré suivre le Seigneur. Prenons rapidement aussi 1 Samuel 1, verset 27 à 28. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Voyez-vous, ici nous voyons aussi Anne, qui revient prêter Samuel à l'Éternel. Voyez-vous. Donc ici nous voyons qu'il y a des bien-aimés qui sont des humains, voyez-vous, qui ont choisi de suivre Jésus-Christ, qui ont choisi de se relever face au désastre, face au chaos, face à l'humiliation, face à toutes sortes de maladies, face à la crise économique, à la divorce et autres, voyez-vous. Parce que ils savent que Dieu bénit, Dieu écoute toujours
nos prières, Dieu relève. 2 Samuel 5, verset 4, c'est le dernier verset que nous allons prendre. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Donc ici, nous voyons que lui qui était fugitif, parce qu'il fuyait le roi Saül, Dieu l'a établi roi parce que il ne s'est pas laissé abattre, voyez-vous, mais il a préféré s'appuyer sur le Seigneur. Parce que plusieurs fois, il a eu l'occasion de tuer même le roi Saül, mais comme il obéissait à la parole de Dieu, donc il préférait laisser le Seigneur juger le roi Saül. Donc, rapidement pour reprendre aux questions, on a maintenant plus de détails. Voyez-vous? Comment fais-tu pour te relever lorsque tu perds tout à cause d'une crise financière? C'est s'appuyer sur le Seigneur, bien sûr par la prière, bien sûr par la méditation biblique, bien sûr par la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous? Et en gardant en tête que je dois me relever et non me suicider. Pareil aussi, où puisses-tu la force de te relever lorsque tu es accablé par les maladies, les humiliations, les dettes et les impayés? Dans la prière, dans la méditation biblique, on écoutait les témoignages des frères et sœurs que Dieu a délivrés, qui ont subi les mêmes humiliations que moi. Voilà, voyez-vous, c'est toujours la prière et dans la méditation biblique. Pareil, dernière question, comment réagis-tu pour te relever face à une pauvreté soudaine lorsque tu perds ton mariage, ta maison, tes amis et même le respect des autres par la foi en Jésus-Christ, comme a fait Job? Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit magnifié. Donc, toujours dans la prière, en criant Seigneur, fais-moi justice, défends ma cause, relève-moi, fortifie-moi, guéris-moi. Toujours dans la prière. Plus j'insiste et plus aussi je dérange le Seigneur. Nous allons prier, Père, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Merci parce que c'est toi qui nous éclaires. Aide-nous, Père, à encore écouter ce message et encore à être inspiré davantage par ton Esprit Saint. Bénis chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.